Bon, Nico, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de focus bracketing. Oh. On s'est pas vlogué, hein. Alors. Désolé. Donc, vous connaissez certainement tous le focus stacking pour essayer d'avoir des images de paysages, par exemple, avec un maximum de profondeur de champ. Nous, aujourd'hui, on va l'utiliser en photo produit. En quoi, Nico, c'est super utile en photo produit? Alors, peut-être le plus simple, c'est de montrer aux gens. Yes. Hop. Le produit qu'on shoot aujourd'hui, c'est une trottinette. Et la particularité de cette trottinette, c'est d'avoir un frein. Ce qui est utile. Hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les trottinettes. Voilà, c'est super utile d'avoir un frein sur une trotte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va shooter le guidon. Et on va faire en sorte que uniquement le frein soit net. Notre objectif va être ouvert à 2.8, donc on va avoir des transitions au flou qui sont très rapides, mais la profondeur de champ sera vraiment du début jusqu'à la fin de cette poignée, ce qui fait en fait une image impossible techniquement à faire. Soit on ferme et on a à peu près tout notre guidon qui est net, soit on ouvre à balle, mais à ce moment-là, on n'aura qu'un centimètre de cette poignée qui sera nette. Donc on va voir comment ça se présente. Voici notre setup. On est plutôt en proxy, on est sur un bon vieux 70-200 EF. Monté sur le R5, vous allez voir la fonctionnalité focus bracketing qui est intégrée dans le R5, qui est pas mal du tout, qui est assez rapide, mais elle est contraignante. Elle est contraignante parce qu'en fait on est obligé de shooter en lumière continue. En flash ça ne marche pas, vu qu'on ne fonctionne pas avec un shutter mécanique mais avec un shutter continu. Un shutter électronique, il voulait dire. Électronique, bien vu. Du coup en fait on a tout shooté en lumière continue et peut-être qu'on va parler du setup parce que franchement il en jette. On a dû utiliser des pavotubes de Nanlite, les 30C, donc les plus gros. On les fait passer à travers un diffuseur, un Lastolite 2x1, ce qui nous permet en fait d'avoir une lumière complètement diffuse, assez smooth, qui va venir englober notre produit. Vous voyez qu'en fait, pour dessiner le produit, on ne joue qu'avec la réflexion du diffuseur. C'est pour ça que le diffuseur est très intéressant. Si on venait juste éclairer le produit avec de la lumière, ça ne ferait pas du tout cette prise de lumière. C'est juste la réflexion du diffuseur. Donc plus notre diffuseur est grand, mieux c'est. Bien vu, j'y vais. Alors on shoot sur fond noir parce qu'on a envie d'avoir des photos assez premium et pour pas emboucaner le fond, on a ici un coupe-flux qui est lui aussi un Lastolite 2x1 qui tout simplement va venir isoler complètement le fond de notre scène. Pour le fond, hop là ici, on a un dernier projecteur avec un nid d'abeille et une gélatine bleue qui va venir hop là éclairer le fond, tout simplement pour avoir un dégradé bleu derrière. Et voilà, venir dynamiser un petit peu notre image. Ouais, on joue un peu sur le clair-obscur du coup sur cette image. Ok, bon, tiens, je te confie ça. On va regarder maintenant la fonction du focus bracketing sur le R5. Alors, elle est assez cool, elle n'est pas vraiment adaptée pour les gens qui font du studio, hormis si on bosse en lumière continue, comme vous l'avez vu. J'aimerais bien que Canon nous permette d'avoir la même fonction, mais avec un shutter mécanique. Vous savez que je suis vraiment pas fan du shutter électronique pour plein de raisons. Mais bon, on a que ça. Vous voyez qu'on peut ici du coup activer notre bracketing. Ensuite, la deuxième fonction, on choisit le nombre de prises de vue. Donc nous, on a vu qu'avec à peu près 60 images, on pouvait faire à peu près tout le guidon. Donc ça nous va. On peut monter jusqu'à 900 images, hein. On peut aller très très loin. Ensuite, les paliers. On a mis les paliers les plus fins possibles parce qu'on est en proxy sur notre image. Il nous faut des paliers les plus fins possibles. Et ensuite, comme nous, on est tout en manuel, on a évidemment décoché le lissage d'exposition. Vous voyez ce qui est super intéressant sur les mirrorless et notamment les boîtiers comme le R5, c'est que je vais pouvoir choisir vraiment d'où je lance la map. Et la map, je vais la lancer vraiment du bout de la poignée. Et ensuite, petit tips, plutôt que de rester appuyé parce que ça fonctionne comme une rafale sur le shutter, on a programmé un petit minuteur pour éviter tout tremblement. Et c'est parti. Et vous voyez le décompte des images, hop, 60 images, tic 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 tic. Et là, il fait le bracketing et c'est bon, c'est fini. Grâce au futur de la technologie, de la connexion filaire, notre image est arrivée sur notre ordinateur. Ensuite, on va pouvoir passer dans Lightroom pour faire un développement global sur toutes les images, puis les transférer dans Photoshop où on va se retrouver et on va faire le stacking. On se retrouve derrière nos écrans. On se retrouve derrière nos écrans, Nico. Ouh. Ok, c'est parti, nous voici du coup dans Lightroom et voici ma série de photos, donc les 60 photos. Je vais prendre une image
du milieu pour qu'on puisse un peu inspecter. Voilà à peu près ce qu'on a comme profondeur de champ quand on shoot à 2.8. Focale, je crois que j'étais à peu près à 200 mm et j'ai essayé d'exploiter au maximum la capacité macro de mon 70-200, donc je devais être à 1,20 m du sujet. Mais vous voyez qu'à cette distance, on a une profondeur de champ qui est de l'ordre d'1 cm, 1,5 cm. Alors évidemment, c'est un peu débile là ce qu'on a fait, hein, puisque quand on veut faire du focus stacking, déjà on se débrouille pour essayer de shooter beaucoup plus fermé que ça, histoire d'avoir moins d'images à faire et surtout de faire beaucoup moins galérer Photoshop, parce que là, la profondeur de champ est tellement courte qu'il va falloir prendre beaucoup d'images. C'est pour ça qu'on a pris 60 images d'ailleurs. Moins ça commence à créer des bugs et là vous allez voir ça va peut-être même créer des bugs parce que la profondeur de champ est trop courte. Donc nous le but c'est d'avoir des transitions comme ça, des passages au flou qui soient aussi tendus, aussi rapides que sur cette image puisqu'on est shooté en 2.8, mais on aimerait bien avoir la map faite du début jusqu'à la fin de cette poignée. Là on est vraiment sur un shooting produit, il faut essayer de valoriser cette fonctionnalité. Alors voici la première image, on est au début, vous voyez on a fait la map ici et on va essayer de sélectionner toutes les images qui nous permettent d'avoir cette poignée nette. Alors je fais défiler la map, les incréments sont assez fins et j'ai vraiment envie de m'arrêter à la fin de cette bague de tension du câble. Je pense qu'ici on était sur l'image la plus nette de la fin de la bague, donc ça veut dire que tout le reste c'est poubelle. Le reste c'est de la profondeur de champ dont on n'a pas besoin. X, c'est parti. Alors du coup je sélectionne tout et à partir d'ici il y a deux méthodes. La méthode on va dire propre, pour rester en 16 bits, ce serait du coup de faire modifier dans Photoshop et ouvrir en tant que calque. Là, ça vous crée du coup un PSD, tous les fichiers restent en 16 bits, c'est pas mal, c'est beaucoup plus propre. Cela dit, à 60 images, moi mon ordi, il va devenir un peu fou, donc pour la vidéo plus l'enregistrement, je vais faire une méthode qui est plus légère. Je vais simplement exporter le lot avec mon petit script JPEG, du coup je serai en 8 bits, les transitions vont être peut-être un peu moins jolies. Ah oui, au niveau des bits, puisque le sujet est abordé, je suis pas forcément super fan du fichier que le R5 procure en shutter électronique. Il faut savoir que quand vous faites du coup du focus bracketing, il le fait en shutter électronique, vous l'avez vu précédemment, et ça nous a déjà empêché de shooter au flash, on était obligé d'être en éclairage continu, et en plus, quand on est en rafale en shutter électronique, les fichiers passent de 14 à 12 bits, donc on a une profondeur des couleurs plus faible. Et sur ce type d'images qui sont extrêmement low-key, on va dire, vraiment on est sur du clair-obscur, elles sont très denses, et il y a des transitions qui sont très subtiles dans les noirs. Le fait de perdre des bits dans le fichier, c'est assez emmerdant, puisque ça va nous faire des escaliers sur certaines transitions. J'aimerais bien que Canon mette à jour du coup cette fonction focus bracketing et donne une option, quitte à ce que la rafale soit moins rapide, avec un shutter mécanique. Ça serait vraiment cool. Allez, on va se retrouver dans Photoshop. Allez, on est dans Photoshop et on commence directement dans Fichier, dans les scripts, et ensuite on va directement dans Chargement des fichiers dans une pile. Là on parcourt, là on sélectionne nos images, ouvrir, c'est parti. Ok, c'est bon. Alors on sélectionne tout, bim, et on va faire un petit alignement automatique des calques parce que même si cette image a été prise sur un pied, il y a quand même un phénomène qui s'appelle le focus breathing, vous êtes peut-être au courant, qui fait qu'un appareil qui n'est pas parafocal, un objectif pardon, qui n'est pas parafocal, crée un léger zoom quand on change la mise au point. Et le 70-200 2.8 USM-IS2 Canon n'en est pas dépourvu, même si c'est l'un des meilleurs 70-200 sur le marché au niveau de ce problème là. Vous voyez un peu les déformations que Photoshop a dû faire pour essayer de compenser le focus breathing de l'objet. Donc évidemment, plus vous avez un objectif sensible au focus breathing, plus vous allez devoir faire des corrections et ça va vous poser un problème pour faire du focus stacking. Ok, ensuite édition, fusion automatique des calques, et là je clique sur empiler les images. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant on va checker pour voir s'il y a quelques erreurs, on va faire un petit recadrage, hop, et boum, allez,
Il n'y a plus qu'à faire un petit calque de nettoyage par-dessus pour enlever un peu toutes les imperfections et cleaner ce pack shot. Donc voilà, là on a une image qui est au final techniquement impossible parce que vous savez que la profondeur de champ ça fonctionne à peu près comme ça. Bon, ça on va dire que c'est notre zone de netteté. Et la profondeur de champ ça fonctionne à peu près comme ça. Et on détermine, mais c'est très très subjectif, on se dit que dans cette zone, bon bah, on estime que c'est net. Mais ça ne l'est pas vraiment, en fait c'est net vraiment qu'en un seul point. Vous fermez votre objet, ce que vous allez faire c'est que vous allez compresser un peu cette courbe, mais la problématique va être la même. Et si jamais vous shootez super ouvert comme ce que je viens de faire, vous allez vous retrouver avec une courbe qui va être plus comme ça. Nous, ce qu'on fait clairement avec le focus stacking, c'est qu'on crée un plat, tout simplement. On a notre bokeh en amorce qui part, notre flou d'arrière-plan et un gros plat au milieu. Et techniquement, enfin optiquement parlant, c'est pas possible. Ça permet de faire ce genre d'image, ça c'est cool. Et donc une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal parce qu'on peut aussi venir faire des petites rectifications à la main. Par exemple, mon grip là prend un poil trop d'importance parce qu'il est un peu trop sharp et j'aimerais vraiment que l'œil se concentre uniquement sur la poignée de frein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le calque où la poignée est la plus floue et ensuite je vais venir flouter un peu ma poignée à la cool. Hop. Essayer de faire une transition un peu. Bon, moi je vais vous laisser ici, je vais faire le nettoyage sur cette image, je vais vous faire défiler quelques autres images qu'on a fait sur cette session. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous faire découvrir le focus stacking en général, mais aussi la fonction de focus bracketing sur le Canon R5. On se retrouve dans une prochaine vidéo la prochaine fois, merci, c'était JB et Nico, Bison Bleu, ciao ciao.